Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale sur Europe 1. Nous sommes d'abord en Belgique. Bonjour Laura Van Lerberg. Bonjour. La lutte contre le trafic de drogue à la une de la presse belge ce matin. 37 prévenus jugés pour trafic de stupéfiants. Sécurité extrême pour ce procès, c'est le titre du journal La Meuse. À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, vu l'extrême violence des prévenus, commente le quotidien. Le journal L'Avenir le rappelle, ce réseau de trafic international avait été mis au jour à l'issue d'une enquête de 3 ans. La drogue arrivait de Colombie et transitait par les ports d'Anvers ou de Rotterdam, soit potentiellement 15 tonnes de cocaïne. Saisie d'armes à feu, de chevaux de compétition et de montres de grand luxe, la criminalité liée au trafic de stupéfiants n'a jamais été aussi préoccupante en Belgique, souligne le quotidien L'Écho. Un procès suivi de près, les débats de fond débuteront fin mars, conclut le journal Sudinfo. Nous sommes maintenant en Algérie avec vous, Nour Chahine. De quoi parlent les journaux algériens ce matin ? Eh bien, d'un important changement dans l'appareil diplomatique algérien. Il concerne 24 ambassadeurs, 15 consuls généraux et 9 consuls, nous dit l'Expression. D'après le journal, le président Tebboune a procédé à ces nouvelles nominations consulaires afin de redynamiser l'appareil diplomatique de l'Algérie. D'après le Jeune Indépendant, il est notamment question de mettre la diplomatie algérienne au diapason des exigences de l'heure. Surtout que la communauté algérienne établie à l'étranger s'est souvent plainte des lenteurs administratives et bureaucratiques au niveau des consulats algériens. Parmi les consuls rappelés figurent ceux de Paris et de Tripoli. La présidence de la République espère que ce mouvement dans le corps diplomatique apportera une meilleure prise en charge des préoccupations de la communauté nationale à l'étranger ainsi que des intérêts de l'Algérie dans le monde. Nous voici enfin en Afrique du Sud avec vous, Patricia Huon, à la une de la presse sud-africaine. Ici en Afrique du Sud, les journaux s'inquiètent et s'interrogent sur la crise de l'électricité qui ne cesse de s'aggraver. Une crise qui pourrait détruire le pays, dit le Business Day, alors que la population doit actuellement endurer plus de 10 heures de délestage par jour. Dans ce contexte, le président démissionnaire de la compagnie publique d'électricité, Eskom, a donné une interview explosive à la chaîne de télévision INCA. Il accuse le gouvernement de ne rien faire pour lutter contre la corruption au sein de l'entreprise et soupçonne au moins un ministre qu'il n'a pas nommé de puiser dans ses ressources pour se remplir les poches. Le Mail and Guardian note que ce sont les finances publiques qui vont une nouvelle fois soutenir le géant de l'électricité au bord de l'effondrement. Le ministre des Finances a annoncé cette semaine que l'État prendrait en charge la moitié de sa dette. Merci Patricia Huon, merci à nos correspondants. 6h55, très bon réveil.